Eh ben, salut mon Flavien, pour la 15e fois. On a une malédiction, je crois. On est Ouais, condamné à chaque fois à record 5 fois nos vidéos. on n'est pas les plus précis dans la partie technique régie, mais on va s'améliorer. Du coup, salut tout le monde. On est avec Flavien aujourd'hui pour faire un petit format, un nouveau format sur ma chaîne YouTube qui j'espère va vous plaire. Ce qu'on va appeler les reviews des mains de la semaine. Donc, on va choisir une petite série de mains avec Flavien qu'on va revoir ensemble. Flavien, du coup, que vous connaissez très très bien, qui a accepté de faire ça pour la chaîne. Et vous connaissez ce que je pense de la qualité technique de Flavien et de son accompagnement et de la pédagogie qu'il a sur ses vidéos et sur ses contenus. Donc, on va faire ça ensemble. Ça sera un format qu'on va essayer de faire régulièrement. Donc, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on part dans cette idée-là et puis on va voir avec vos retours comment ça se passe, etc. Moi, je suis très content de faire ça. Encore merci Flavien. Et puis, je pense qu'on va partir tout de suite dans le dur. Allez, c'est parti. Allez. Du coup, on commence par une main que j'ai postée sur Insta, que tu as déjà vue, dont on a longuement échangé sur. C'est pour ça que ce sera peut-être pas aussi naturel, parce qu'on a beaucoup parlé de cette main déjà sur Instagram, mais ça va être intéressant. C'est un Mystery 250 €. On est très early dans le tournoi. Je pense que ça doit être la 10e ou la 12e main, quelque chose comme ça. J'open As-Dame-Off UTG 3x. Tu me disais, toi, que le sizing te paraissait OK. Ouais, alors, la spécificité des sizing en early game, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas de la team de raise 3x en early game. Moi, j'aime bien 3x, toi aussi, visiblement. Et bon, la volonté de faire 3x, c'est qu'en early game, on a un jeu qui est beaucoup plus orienté value. Alors, on est plus deep, donc on fait plus cher qu'en mid game, là où on pourrait faire 2x. Et surtout, on a un jeu qui est un peu plus orienté value. Donc on veut faire plus cher pour avoir moins notre range est plus fort, donc on va faire plus cher, on a moins de bluff post-flop comme ça, parce qu'on a un range plus fort pré-flop, je vais y arriver. Et il s'avère que cette volonté de size up et de faire 3, autant je la valide 100% quand on joue des 50 et moins, quand on joue des 100 et des 250, je mettrais un petit mais en disant peut-être qu'on n'a pas un jeu aussi orienté value que ça, on se doit d'avoir pas mal de bluffs sur ces buy-in là à 100, 250. Donc peut-être que 2.5 suffirait. Maintenant, voilà, je préfère faire 2,5 ou éventuellement 3, mais pas 2 ni 4, 3,5, des trucs comme ça. 3,5, 3,5, parce qu'on avait commencé cette discussion, parce que du coup, je parlais du 3,5 et tu me disais que c'était peut-être moins pertinent sur ce genre de tournoi, surtout en 250. Ouais. Même si un 250 du dimanche, c'est peut-être pas le même fil qu'en semaine. Du coup, j'open, call cutoff, call bouton et squeeze de la small blind. Que penses-tu de son sizing? Écoute, à sa place, j'aurais fait 18, donc c'est un tout petit peu trop petit maintenant. Je pense pas que ce soit non plus. On va pas non plus l'engueuler pour son sizing. C'est raisonnable, dirons-nous. Un tout petit peu trop petit, mais voilà. Ok. Moi, c'était un adversaire que j'estimais compétent, avec des ranges quand même assez agressives, on va dire, sur ce squeeze ici. Plutôt loose, pas forcément hyper neat dans ce spot-là. Et du coup, j'ai décidé de 4 bets. L'idée de mon 4 bet ici, c'était de faire fold toutes ces trash hands, toutes des mains type A6 suited avec lesquelles il peut squeeze ici, des rois valet suited, même des rois valet off, je pense, roi dame off peut-être de temps en temps. Voilà, c'était mon objectif ici, et j'avais pas envie d'abandonner ma main. Je pensais qu'elle était bonne ici et j'avais envie de le faire savoir. Qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, le premier truc, c'est que je suis pas sûr qu'il squeeze des petits as suited. C'est plutôt des mains qui auraient tendance à flat, je pense. S'il est bon, il va plutôt avoir tendance à squeeze, bah tu disais du roi valet roi dame ou des suited connector plutôt élevés, plutôt que des mains de type As-4 suited qui ont plus envie de flat. Bon, pourquoi pas en avoir dans sa range de squeeze quelques-uns. Après, le petit problème avec le 4 bet, entre guillemets ici, c'est aussi que quand il chauffe, bah t'es commit avec ton As-Dame, mine de rien. Parce que je pense qu'il va pas fold de 10, je pense qu'il va pas fold de valet. Donc faudrait faire les maths, mais j'ai l'impression qu'on va se retrouver commit au final. Bon. Ah, en tout cas, dans l'idée, un truc qui est intéressant ici, c'est que on 4 bet, c'est très rare qu'on 4 bet à moins de 2x, à moins de x2. C'est-à-dire que là, tu as fait moins de x2, x2 aurait donc été 30,4. Et tu as fait moins, et c'est vraiment très très rare où on a des situations où on fait moins de 2x sur les 4 bets. En réalité, on va 4 bet moins de 2x si on est dans une situation où on est hyper polarisé, ou bien si on est dans certaines situations très spécifiques avec de l'ICM, où on est également d'ailleurs polarisé. Et dans ce cas-là, on pourra avoir des clics 3 bêtes, clics 4 bêtes, des trucs inférieurs à 2x, pourquoi pas. C'est pas vraiment le cas ici. Et du coup, je suis pas très très fan du sizing. C'est le genre de situation où si je 4 bêtes, ça va être des 4 bêtes supérieurs à 2x. Ici, ce sera peut-être 33 ou 34 le sizing. Sachant qu'avec notre stack size, ça vous échappera pas, c'est que faire 33 ou 34, c'est assez embêtant. Parce qu'on n'a pas vraiment de bluff quand on fait 33-34, parce qu'on est littéralement commit avec tout ce qu'on a 4 bêtes. C'est pour ça que je suis pas très très fan du 4 bet sizé ici de manière générale. Peut-être avoir ce sizing là très spécifique avec 2 as de roi et des bluffs, et sinon call le reste ou jam éventuellement. En tout cas, je pense que intuitivement, quand j'ai vu cette main, je me suis dit je fold sur le squeeze,
Et si jamais l'adversaire squeeze un petit peu trop, je vais peut-être m'adapter en 4 bettant un tapis directement cette main-là. Et il s'avère qu'après avoir regardé, d'avoir tenté de solutionner le spot avec HRC notamment, et ben j'ai remarqué que c'était un fold pré-flop, effectivement. C'était très marginal entre call et fold. Plutôt du côté du fold sur le squeeze. Le fait qu'il ait fait 15 peut peut-être nous pousser un peu plus à call qu'à fold. Là où il aurait fait un sizing légèrement plus cher, on aurait foldé. Et là où je me suis trompé par contre, c'est que la théorie, si jamais l'adversaire squeeze un petit peu trop, un petit peu plus qu'il ne devrait, elle s'adapte pas en faisant des 4 bêtes à tapis, elle s'adapte plus en payant tout simplement. J'étais un peu étonné, mais pourquoi pas. Du coup, dans l'ordre des choix, ce serait plus call, puis all-in, puis ensuite 4 bêtes sizées, même si encore une fois, je pense qu'il faut réserver les 4 bêtes à moins de 2x sur des situations très polars ou des situations ICM, et donc c'est pas vraiment le cas ici. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est pas bon fondamentalement d'avoir des 4 bêtes aussi petits? Parce que quand on 4 bêtes à 27,4 ici et que l'adversaire a squeeze des rois 10 sous, des 8-9 sous, valet 9 sous, des mains comme ça, il va payer parce qu'il a que 12,4 à payer et il a 12,2 et il a raison de payer. Voilà. Ouais. C'est vrai que dans cette situation, moi, mon approche, c'était de me sentir très polarisé, justement. J'avais l'impression que dans ce spot-là, j'allais quand même avoir très, très peu de mains moyennes, quoi. Je vais être soit énorme, soit vraiment... Et du coup, tu bluffes un peu As-Dame, quoi, d'une certaine manière. Pour moi, ici, c'était limite, effectivement... parce que je suis pas en value ici avec As-Dame-Off, tu vois. Je me sentais pas en value. Par contre, je me dis que j'ai des bloqueurs qui sont intéressants et j'ai envie d'arrêter le coup ici. Je me dis qu'il y a souvent des mains que je peux dominer et qui peuvent fold, en fait, ou des mains qui peuvent fold juste avec ce petit sizing. Et j'ai l'impression que j'accomplis la même chose que tu parlais de valet 10, enfin de valet 10, paire de 10. Je m'attends assez peu à ce qu'il chauffe all-in, 5 bet all-in dans cette dynamique ici. Je pense qu'il va peut-être juste les call s'il les a. Et je pense qu'il a, enfin, pour moi, hein, dans cette approche-là, en début de tournoi, il me connaît pas trop, il a pas trop cette image. Je sais pas quelle image il a de moi, mais je suis pas un top reg, donc il s'attend peut-être pas à avoir trop de pampa ici. Et j'ai l'impression que ma range elle est quand même très très strong et que ça peut. En tout cas, dans l'idée que j'avais, c'était ça, quoi. Je m'étais fait ce film-là dans ma tête. Après, sur le principe, si tu as envie de 4 bet ton ton top de range de fold entre guillemets et que tu prévoyais de call sur le squeeze, ça a du sens parce que moi je me dirais, tu vois, intuitivement, je 4 betterais du coup As-Valet et c'est plutôt As-Dame que je collerais, mais si tu as pour plan de folder As-Dame, ça devient notre nouveau top de range de fold et on peut 4 bet fold As-Dame, tu vois, mais en réalité, moi j'ai juste envie de fold As-Dame et c'est s'il est trop aggro que je vais m'adapter avec autre chose et dans ce cas, c'est-à-dire qu'As-Dame je le folderai pas, tu vois. Donc ça deviendrait plutôt As-Valet le 4 bet dans ce scénario-là et As-Dame qui paierait. Dans tous les cas, je ne considère pas l'option de 4 bêtes à 27 parce que même si tu reps strong, même si tous les arguments que tu viens de dire, pour moi, si jamais il joue correctement cette main, c'est qu'il est censé quasiment tout call sur ton 4 bêtes, ce qu'il a squeeze, tu vois. S'il a squeeze. Et ok, il y a peut-être des As-Valet suit, il y a peut-être des As-10, As-9 suit, mais contre l'ensemble des mains, avec des Rois-Valet suit, des Rois-Valet off, peut-être que Roi-Valet off, il va le folder à la limite, Roi 10 suit, des Rois 9 suit, Valet 9 suit, 19 suit, des mains comme ça, en fait, il va les payer et nous, ça nous arrange pas quand on lui laisse une aussi bonne cote qu'il paye toutes ces mains-là, en fait. Et on ne lui fait pas faire d'erreur. Je crois qu'on avait regardé sur le solver ce qu'il préconisait, c'était un truc 2.1, 2.2, non? Ouais, alors, le truc, c'est qu'il préconise un sizing. Après, j'ai essayé de le forcer, de l'orienter avec certains sizing. Là, il préconisait pas de sizing de 4 bêtes, en fait. Ici, ce qu'il me proposait, c'était des calls, quelques all-in, et il avait des 4 bêtes sizés à 33, 34, mais il les faisait tellement à fréquence basse que tu sentais qu'il le faisait juste parce que je lui avais demandé de m'en mettre, en fait. Il n'en avait pas vraiment, ou très très peu. Par contre, quand je mettais des sizing inférieurs, là, il commençait à me créer une stratégie un peu polar où il avait 2 As, éventuellement 2 Rois sur le 4 bêtes, mais il aimait pas trop ça non plus, tu vois. Ok, très clair. Et est-ce que toi, avec par exemple As-Dame suited, tu considérais plus facilement de call? Ouais, en fait, je fold As-Dame off, je call As-Dame suit. Si vraiment tu me dis qu'il est hyper aggro, du coup, je call les deux. Intuitivement, j'aurais peut-être fait l'erreur de shove As-Dame off s'il était trop aggro plutôt que le call, mais voilà. Ok, intéressant. Bon, du coup, ça c'est pour le pré-flop. Il va trouver un call ici et on trouche un board qui, pour moi, me semblait très en adéquation avec ma range de 4 bêtes ici. Donc, je décide de c-bet. Donc, il check évidemment. Il me laisse l'agression. Je c-bet un quart. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ce qui est déjà génial dans ce board, c'est que toi, tu as tous les As-Roi et lui, il les a pas. Parce que je pense qu'il va 5 bet all-in tout le temps As-Roi. Donc, ça, c'est vraiment super, super bien un board King High dans ce genre de spot 4 bet. On va évidemment le c-bet à très haute fréquence. Je crois qu'il va très peu check raise all-in, quelles que soient les mains qu'il a. Ouais. Ce qui fait que tu n'as pas de problématique de te dire peut-être que je peux perdre de l'equity à bet fold, même si tu avais genre As-Dame avec un pic. Donc, dans l'idée, on veut bet à très haute fréquence.
Je me pose la question du sizing. Je pense que ton sizing est OK. Je me pose juste la question, même si je ferais pas plus petit, genre 12, genre 1/5. 20% pot me semble pas si idiot en réalité. J'ai l'impression que je peux faire fold de 9, de 8. De la même manière s'il les avait squeeze. Et les quelques auto-fold qu'il va avoir, je les fais fold de la même manière. Voilà. Ouais, bon, bah écoute, on est aligné sur cette. Mais, ouais, si on peut se projeter peut-être un peu, c'est quoi le plan ici? Est-ce qu'il est capé? Est-ce qu'il est pas capé? Parce que je crois que de ce que tu m'avais dit, c'est peut-être intéressant que tu en parles, c'est que ton plan c'était de barrer all-in. Je trouve le plan intéressant parce que dans ton idée, c'est qu'il allait un petit peu trop call le 4 bet préflop et qu'il allait se retrouver avec un petit peu trop de mains. Peut-être tu peux en parler de ça. Ouais, je pense qu'ici, bah, quand on parlait de sa range de squeeze ici, il y a beaucoup de Broadway suited, il y a beaucoup de mains qui ont mine de rien connecté avec ce board aussi. Il peut avoir des draws à pique, il peut avoir des gut shots, il peut avoir des dames valet suited, il peut avoir plein de choses comme ça. Et je pense qu'effectivement, sur un deuxième, il va souvent float, je pense, avec ces mains-là. Je pense que je m'attends à ce qu'il faut les paires de 9, les paires de 8, s'il en a ici à ce moment-là. Il peut float une street avec les paires de valet, les paires de dames, je pense, qui peut call, sur lesquelles il peut call. Ouais, en admettant qu'il les ait pas 5 bet all-in sur tous les deux dames, ce serait un peu étonnant. Moi, mais je pense ouais. pas ici. Non, mais paire de valet, je le comprends tout à fait. Ouais, ouais. Okay. Et du coup, je pense qu'il va aller float au flop. Et je pense que ma fold equity, elle est énorme river. River turn, pardon. Coup, ouais. Et c'était comme ça que j'étais parti. Donc, je voulais chauve, en fait, la turn. Ouais, bah c'est plutôt cohérent, tu dis, il va un peu... Bon, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de bricolage un peu qui est fait, c'est t'as fait un 4 bet qui est un peu trop petit, et du coup, tu as le feeling qu'il va un peu trop payer, et du coup, tu veux de barrel all-in, ce qui est plutôt une bonne adaptation, en admettant que tu te dises, du coup, mon 4 bet était pas si bien niveau sizing, tu vois, donc je vais de barrel all-in parce qu'il a un petit peu trop de mains. Tu vois que c'est une sorte de bricolage d'une certaine manière, mais j'aime bien la finalité. Ouais. J'aime bien la finalité. Et en plus, bah, t'as quand même une bonne main pour le faire parce que t'as de l'equity et tu bloques un peu ces rois-dames qui sont un peu. Bah, tu vois, les rois qui vont le plus coller ton 4 bet, puis le 2 barrel all-in, c'est roi-valet suit, c'est roi-dame suit. Et tu les bloques pas mal, mine de rien, avec ta dame. Là, comme tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression de tomber sur un board quand même qui est ultra avantageux pour moi parce que j'ai tous les As-Roi, il en a quasiment aucun. Peut-être des As-Roi off qu'il a voulu jouer comme ça, ce qui est possible, mais c'est pas la majorité du temps, je pense. Et du coup, sur ce board-là. T'as pas beaucoup de meilleurs bluffs naturels en plus. Parce que t'as pas dame valet dans ton range, t'as pas forcément as suite de pique, je pense. Peut-être as suite de pique très précisément, mais t'as pas beaucoup d'as suited qui veulent 4 bêtes comme ça. Donc t'as quand même pas beaucoup de bluffs naturels ici. Et bah celui-là est cool et en plus bloque roi dame. Donc ouais, non, c'est pas mal. Si tu devais en avoir un. Et ce qui se passe ici, c'est que la turn arrive une dame. Et là, du coup, ça change mon plan à ce moment-là. Donc il va check évidemment. Je décide de check back ici. Bah, tu bats valet 10 sous, tu bats 9 10 sous, tu bats les as 10 off-suit, tu bats pas as valet parce qu'il t'est passé devant, tu bats les paires de valet effectivement. Donc ouais, j'aime bien l'idée de checker. Alors c'est marrant parce que si c'était ma range de 4 bêtes ici, moi j'aurais les as valet du coup et ça change un petit peu complètement la manière dont on pourrait jouer la main. Mais franchement j'aime bien le check, je pense qu'il est assez logique de toute façon. En fait l'impression que j'ai eue à ce moment-là, c'est que mon shove turn n'accomplissait plus grand-chose. À tort ou à raison, mais du coup, comme j'avais cette dame bien kickée, je ne sais pas si je fais fold des rois, s'il en a ici. Et les rois qu'il a font souvent double paire ici ou paire plus tirage par les debout. Et du coup, j'ai eu l'impression ici qu'en fait, je faisais ni de la value, parce que j'allais pas me faire payer par moins bien, et je faisais pas fold mieux. Donc en fait... Puis tu as quelques mains très fortes encore qui peuvent checker. Ouais, je donc, pense. Ouais. T'as quelques mains qui vont te checker, qui vont call river, donc c'est pas comme si t'avais cap ton range à des mains qui allaient toutes fold des river quand tu checkais. Non, je pense que le check est assez évident. Ok. Et du coup arrive la river, 3 de carreau. Je me dis quand même que là, j'ai l'impression d'avoir la bonne main souvent. Et il va en tout cas, quand il check, t'as souvent la meilleure main, mais il fait tapis. Et là, il fait tapis. Ok. Donc, tu as 50 à payer pour gagner 200. Il faut que tu sois bon une fois sur 4. Et là, ça donne envie les cotes. Hein. On se dit, je dois être bon une fois sur 4. Maintenant, quel flush draw il a? Parce que, genre là, pour battre des mains, faut qu'il ait un flush draw à pique, ou faut qu'il ait valet 10, 9, 10, as 10 qui tourne en bluff. Ouais. Moi, il faut qu'il ait valet 10 suit, il y en a 3 combos, 9, 10 suit, 3 combos, as 10 suit, 2 combos, puisque tu as l'as de cœur. Donc, il faut qu'il a 8 combos comme ça qui peuvent tourner en bluff, ou des flush draw à pique. Quel combo de flush draw à pique il a? Qui squeeze pré-flop, moi je pense qu'il squeeze pas trop des As-X de pique, mais bon, peut-être As-9, As-8 de pique, mais est-ce qu'il aurait pas check raise all-in au flop, ou fait un truc du genre plutôt que payer, et avoir un demi-PSB turn et tout? Je pense qu'il va plutôt check raise all-in, tu vois.
Ouais. Moi, sur le S'il a des moment, dames X de pique, valet 9, valet X de pique, c'est pareil. La combo draw, il va check raise all in. Faudrait qu'il ait 8-9 de pique très spécifique. Donc en gros, on bat un combo de 8-9 de pique, allez, un de 7-8 de pique si tu veux, les 8 combos de 10 qui tournent en bluff, s'il les tourne en bluff, ce qui fait genre 10 combos. Grand max. ouais. Bah, après, on en a reparlé. Du coup, c'est vrai que c'est dur de réexpliquer le naturel que j'ai eu sur le moment. Mais du coup, moi, j'avais pensé à la paire de valets qui pouvait transfo ici. Parce que du coup, il Ok, bloquait. ok, il y a 2 valets aussi, Mais excuse-moi, je bon, les ai pas comptés. ça fait Il y a très 6 très peu de combos. combos, clairement. J'avais pensé à tous les droits à pique. Ici, je m'imaginais, je pense, quand j'arrive river, qu'il pouvait avoir encore des As-9 à pique, des As-8 à Oui, je l'ai pique, compté, hein. etc. Le Hein? pire, c'est que. Ah, ok, donc si tu comptes As 9 à suite de pique, tu rajoutes 2 combos. Tu vois que déjà, c'est peu de Ouais. combos, mine de rien. Ah ouais, non mais... Mais t'en rajoutes 2, tu vois. Sachant que il faudrait qu'il ait squeeze. Il faudrait qu'il call le 4 bet et il faudrait qu'il ait pas check raise the flop. Ça fait tellement de conditions que, genre, j'ai même pas envie, j'ai envie de les compter la moitié du temps, en fait, tu vois. C'est pareil pour les mains qui tournent en bluff, des fois, il va les abandonner. Donc, si tu comptes ces mains-là la moitié du temps, t'es plus sur du 15 combos, mais t'es sur du 12 combos de bluff, en réalité, tu vois. Hmm. Et en réalité, 12 combos de bluff, si tu comptes les combos en value, bah si en plus toi tu lui mettais les deux dames, même s'il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus qu'un, que tu comptes du coup des dames 10 suites, que tu comptes du coup les rois 10, Roi les rois 10, dames, ouais. les dames, voilà, enfin, Paire de paire de 10. 10 Et quand tu mets tout ça bout à bout, bah ok, bah je crois qu'on a juste un et fold, hein. As-Valet. As-Valet, effectivement. Il faudrait calculer les combos, je sais pas si tu veux qu'on le fasse là. On peut le faire. En tout cas, les combos de bluff, je pense qu'il s'avère qu'il y en a très très un peu. C'est un petit peu fastidieux, on a une dizaine de combos de bluff. Ouais, Il a combien de combos en main en value? Bon, il a les rois 10 suités. Les rois il 10 y a les suités, il As-Valet, en a. déjà, ça fait beaucoup de combos. Parce que j'ai qu'un As. Alors, Euh, il a les As-Valet off ou pas? Parce que vu que t'as pas fait cher, tu peux compter les As-Valet off, c'est ça le problème aussi. ça peut... C'est dur de savoir à ce moment-là. C'est vraiment un setup de jeu qui se produit pas assez souvent. Je ne connais pas du tout assez l'adversaire pour savoir s'il a As-Valet off. Je pense qu'il a des As-Valet switched, c'est sûr. Ça fait moins de combos. Il a des rois 10, des dames 10 switched. Je pense qu'il a des rois dames switched aussi. Euh, je pense qu'il peut avoir des paires d'as ici. Je pense qu'il peut avoir une paire d'as de temps Ok. en temps. Il a le droit d'avoir paire d'as, paire de rois, clairement. Le Euh, As-Valet, grosso modo, on compte 9 combos, plus les suites 3, 12. Ensuite, les rats 10 suités, il y en a 3, on est à 15. Dame 10 suités, il y en a 2, on est à 17. Roi dame suité, il y en a 2, on est à 19. On peut peut-être compter des rois dame off, pas tout le temps, on est à 25. Tu peux compter les 2 10, il y en a 6. On est à 31. On peine à avancer quand même, hein, en nombre de combos. Peut-être valet 9 sous, peut-être 2 as. Là, tu vois, on arrive sur peut-être 45. On peut pas vraiment tirer beaucoup plus haut, hein, je pense. non, je pense pas. Est-ce qu'il y a d'autres combos vraiment qu'on a oubliés? Donc tu vois qu'on plafonne, mine de rien, en nombre de combos. Donc ça veut dire que s'il bluffe à peu près tous les combos qu'on a cités et qu'il a ça en value, on est sur un truc qui est légèrement perdant break-even. Donc c'est pas si catastrophique. Mais en fait, il faudrait qu'il les bluffe tout le temps. Tout le Et temps, il c'est faudrait malin. qu'il ait vraiment ses combos. Comme tu dis, on est allé chercher quand même les Et on combos est de allé bluff. chercher loin, quoi. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est un fold. Après, tu vois que c'est pas si évident que je l'avançais perso. Mais ouais, je pense que c'est un fold quand Ouais. même. Et puis moi, il y a un truc à jouer, c'est que j'ai l'impression qu'avec ma line, ça peut représenter de la faiblesse aussi ici, d'avoir check turn, et que ça peut encourager quand même. Je me suis un peu level là-dessus, je pense, River. Ouais, mais ouais. Le Mais, truc, j'ai mais au l'impression qu'il final, j'ai a. encore tous les As-Roi qui peuvent check Ouais, turn, j'ai ça tous les aussi, As-As. bon. Ouais. Donc, je pense que moi, a posteriori, si j'aurais fold, avec la cote qui est légèrement inférieure à 1 sur 4. Parce qu'après, qu'on est As-Roi, c'est marrant parce qu'on est As-Roi, As-Dame, on bat à peu près les mêmes mains, hein, finalement, hein. Après, on a quelques bloqueurs différents, mais on bat grosso modo les mêmes mains, ça change pas grand-chose. Mais à son regard à lui, il pense pas qu'on va folder 2 As ou As-Roi, donc ça change beaucoup, quoi. Et on les a, les As-Roi, les 2 As dans notre range, donc je sais pas, je l'imagine pas vraiment bluff Valet 10. En plus, tu peux peut-être mettre son timing, je sais pas si c'est intéressant, mais tu vois, plus il chauffe vite et moins je le vois tourner des mains en bluff aussi, tu vois. Ouais, je me souviens plus du tout de son timing. Tu peux les réafficher si tu veux, hein. Comment je fais pour faire ça? Alors, juste tu remets lecture à la river, vas-y. Alors attends, au lieu de 1S, tu vas mettre x1, je crois que c'est ça. Voilà. Et river, donc reviens avant, et je crois que c'est ça qui met les timings. Ouais, c'est ça, regarde. Ok, il a pris un peu son temps Stylé. quand même, il n'a pas trop snappé. Tu vois, ça peut être intéressant dans les replays, tu vois, de regarder ce genre de Ouais. choses. Il n'a pas snappé, ça nous avantage pas, parce que plus il avait snap, et plus ça me donne envie de folder, parce que plus quelqu'un joue vite, moins il a une décision compliquée, donc moins il y a de chances qu'il tourne une main en bluff. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour de la main.
Ouais. On a un record, on est probablement sur 15 minutes pour une main, c'est une belle perf. Tu m'as quand même dit ce matin, t'es sûr qu'avec ce nombre de malins, on va faire le temps imparti, mais je pense que large. Ouais, Maintenant, on a fait la vidéo. je suis un Bon, peu ouais, il naïf. se trouve qu'il avait As Valet Suits. Et sans être résultat oriented, je pense que le call est pas EV ici, même s'il y a beaucoup plus de. Même si les codes sont très intéressantes, etc., c'est vrai qu'on galère énormément à lui trouver des bluffs. Et je pense qu'il y a une partie des bluffs qui va pas vouloir, il va pas vouloir bluff parce que le spot est pas super pour lui non plus. Mm, Euh, mm. je sais pas. Je sais pas s'il s'attend à me faire fold grand chose ici, en fait, et du coup, ça rend le bluff Moi, assez j'ai compliqué, l'impression que les rares fois où c'est correct, c'est très finement correct, et quand c'est mauvais, c'est très très mauvais. Donc, j'ai plus l'habitude de folder ce genre de spot. quoi. Ouais. Enfin, on avait trouvé la main très intéressante et du coup, j'étais très content de la Elle l'est, revoir. elle l'est. Elle l'est sur plein de points, et notamment sur le préflop, je trouve surtout. Ouais. On va se jump à la main suivante. On se retrouve à nouveau avec As-Dame, décidément. C'est une main qui aura fait parler pour moi cette semaine. Du coup, c'est le Big Switch, tournoi à 100 balles en début de soirée. Je crois que c'est un nouveau format. Il n'existait pas trop avant. Je me Et du retrouve coup, là, il est en en. format freeze out, c'est ça, ce soir-là? Je sais plus du tout. Ou Mystery KO, peut-être, je sais pas. Bon, peu importe, en tout cas, il n'y a pas de KO, donc ça implique pas. Open 2X de notre copain au hijack. Ça vient à moi. Ici, je décide de 3 bêtes en value. Je choisis un sizing qui me semble plutôt adapté aux profondeurs. Alors, on commence avec combien de jetons sur le Big Switch? Attends. Parce que là, je vois que tu as 100 big blinds, c'est 50-100. Ouais, bah, j'ai joué un 500 coup 000. juste avant avec lui où j'ai dû lui prendre une vingtaine de blindes à peu près au stack du Ouais, size mais de départ. enfin, c'est pour savoir, c'est visualiser si on est en early ou en mid-game encore. Bah, On t'es est à la main. très early, très très early, hein. Ouais, ok. En fait, c'est la quatrième main du tournoi, je suis con, moi. Donc, Ouais, t'es en early, donc j'aurais dit x4, x4 et demi, donc ouais, 8, 9, ça me va. ok. Sachant Du... qu'au niveau des 3 bêtes, c'est peut-être intéressant aussi d'en parler, c'est que c'est pas obvious de 3 bêtes ce genre de main en small blind. De manière générale, on veut être un petit peu plus pola en tournoi de manière générale quand on 3 bêtes. Maintenant, en small blind, on est un petit peu plus submergé sur les 3 bêtes, et quand on est 100 BB deep, 80 BB deep, on est un peu plus submergé également, surtout en début de tournoi, donc ouais, j'aime bien l'idée de 3 bêtes. ok. Donc il se trouve qu'il call. Je trouve un board intéressant. Ici, je Mhm. décide de ces bêtes un tiers, moitié pot, pardon. Moitié pot. Ok. Moitié pot parce que j'ai l'impression que c'est un board qui connecte quand même pas mal avec sa range de call de 3 bêtes, où j'imagine beaucoup de Broadway, où j'imagine des rois dames, des dames valets, de temps en temps des as-10, quelques mains suited, donc avec des draws. Et j'ai l'impression que j'ai de la value à prendre ici. Ouais, moi je me dis un Il y a de truc la assez profondeur simple. aussi. Il y a de la profondeur, donc quand il y a de C'est la profondeur, je bête plus cher souvent. quand dans les pots 3 bêtes, tu veux toujours miser un petit cran en dessous de ce que tu ferais dans des pots single raise. Et si dans un pot single raise c'était venu dame 10-4, c'est une texture où j'aurais misé assez cher. 2 tiers. Du coup, je vais faire un peu plus petit ici, donc je vais faire la moitié. Si par contre c'était venu plutôt, je sais pas, dame 9-5 rainbow ici, vu que j'aurais fait plutôt la moitié du pot dans un pot single raise, et ben ça veut dire qu'ici je ferais un tiers du coup sur le 3 bet. Voilà. Pour avoir une sorte de simplification des sizing sans rentrer trop trop loin dans le détail non plus. Du coup, ici, je bête. Il décide de call. Je Ok. me sens quand même plutôt confort sur ma main. Mhm. Euh, Arrive le 2 de cœur, qui, je pense qu'on peut se mettre d'accord, que ne change pas grand-chose. Une belle blanque. Si on devait définir une blanque, c'est celle-là. Belle blanque. Et je décide de check pour induce. Mhm. Parce que je pense qu'ici, il va vouloir prendre le lead, faire fold, peut-être commencer à mettre de la pression sur certains de mes combos, s'il passe valet, as-roi, des paires de valets, peut-être qui auraient ses bêtes et qui se retrouvent un peu dans un pot compliqué, peut-être des paires de 9, peut-être des paires de 10, des mains comme ça, même si je suis pas sûr de ces bêtes tout ça. Hmm. Euh, Le truc, c'est comment est-ce qu'on a envie de jouer notre range ici? ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on a plutôt envie de miser notre range. On a, on n'a pas spécialement beaucoup de mains qui ont envie de check raise all-in le turn, tant que ça. On n'a pas tant de As-X de carreau, de trucs comme ça qui 3 bêtes. On n'a pas tant de mains qui ont envie de check raise all-in, donc en réalité, on a plutôt au contraire un range advantage qui est assez fort. Enfin, on a un gros range advantage et j'ai envie de multibarrel des tas de mains en bluff et de miser des tas de mains en value. Donc je crois qu'intuitivement, à moins que j'ai des reads particuliers, des impressions sur le moment, je vais toujours plutôt jouer mon range à base de bet ici plutôt que de jouer à base de check. Hum, voilà. Intéressant. Moi, c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir quelques check raise all-in ici. Euh, Ok. et, euh, et j'avais Pourtant, la l'impression que turn j'avais est plus bien de blanche, hein. value à générer en faisant un check raise, tu vois. Typiquement, s'il va miser un peu trop souvent des dames ici quand je vais check, j'ai l'impression que je peux l'embarquer dans un coup un peu
un peu compliqué. Mais c'était mon ressenti à ce moment-là sur peu de mains contre ce joueur. Donc, difficile Hmm. à étayer. Mais je suis assez d'accord avec ta réflexion. Moi, je pense que j'ai des gros draws ici que je vais vouloir check raise. Type, Ouais. je sais pas moi, des rois valets, des Alors, valets roi 9. valet, alors tu aurais pas 3 bêtes roi valet suit, tu aurais peut-être plutôt call. Après, tu peux parfois le 3 bêtes, mais ça fait pas tant de combos que ça. Ouais. Et le truc, c'est que moi, j'ai surtout l'impression qu'il a un déficit de range. Ce qui va le pousser à assez. Il a pas tant de float que ça en fait sur ce board. Tu vois, c'est pas non plus 9-4-2, il float valet dame ou des trucs comme ça. C'est pas un board où il va beaucoup float. Donc s'il n'y a pas tant de float que ça, il y a pas tant de mains qui va bet en bluff à la turn chez lui de 1. De 2, quand il a des tirages, il a pas trop envie de miser parce qu'il peut avoir peur de se faire check raise all-in. Et de 3, bah vu qu'il a un déficit de range, vu que tu as un range advantage, il va souvent checker back la turn, j'ai l'impression, quand tu check le turn. Ouais. C'est l'impression que j'ai, je sais pas si. Non, non, mais effectivement, je pense que de toute façon, si c'est. Après, ça dépend de l'image qu'on a du joueur, je pense. Je pense qu'un joueur compétent va toujours check back ses tirages ou ses dames, dame X assez faibles. À part As-Dame, ici, je suis pas sûr qu'il va être un roi-dame sur cette ligne-là, etc. Dame-Valet, encore moins. Euh, Hmm. je sais pas, j'avais eu cette image. Là, ici, moi, quand je check, c'est clairement un trap et j'espère juste Non, qu'il mais, mise une dame ou un draw et que je le croque là-dedans, quoi. ok. Ce que Moi, je m'étais ça me dit. choque pas du tout ton check. Moi, j'ai juste l'impression que j'ai envie de jouer mon range à base de beaucoup de bêtes. Et j'ai aussi cette impression que les gens. Enfin, finalement, quand je check là, ça check beaucoup, beaucoup behind, quoi. Ouais, ouais, ok. Il se trouve qu'il bet Il un peu bet plus d'un small. tiers, très Hmm. small. Et. Et Bah, vas-y, pardon, je te il laisse bet un quart de parler. son stack. Il lui reste 47 derrière. Et il lui reste un pot size derrière, river. Je vais partager entre deux choses là. Il y a une partie de moi qui a très envie de call parce que j'ai juste envie de le laisser rebluff river et que le problème c'est que si je check Resolin ces mains là, en plus, bah, quand je call, c'est quoi mon range de call? C'est Breland 10. 2 As éventuellement. J'ai pas beaucoup de mains hyper fortes, j'ai beaucoup de dames un peu enfin dames très faibles ou des 10 ou tu vois des 2 valets. Beaucoup de mains qui ont du mal face à un rebluff river. Bon, après je peux aussi juste les call et les recall river. Mais j'ai aussi cette impression que ce bet turn, est-ce que ça veut dire, selon toi, ce bet small, un tiers entre guillemets, ça veut dire qu'il va abandonner river ou est-ce que c'est juste qu'il est en train de préparer le sizing pour shove river? Moi, sur le moment, j'ai eu l'impression qu'il voulait préparer le check-back river. Ok. C'est-à-dire Donc tu le commencer à vois prendre le plutôt lead. un joueur plutôt moyen, il bet small, il aime pas trop sa main, il est pas sûr, du coup il bet small et C'est il va très check dur back. de jouer le joueur et je m'aventurerai pas là-dedans. Mais c'est vrai que sur le moment, dans la dynamique du coup, c'est ce que je me suis dit. Et du coup, j'avais pas envie de me retrouver dans un spot où je vais arriver river avec une main que j'estime forte, où je pense avoir quand même de la value encore s'il y a une brique, par exemple, imagine un 2 de trèfle, et me prendre un check-back s'il a dame-valet, quoi, par exemple, ou roi-dame, tu vois. C'est ce que je m'étais dit. Moi, j'aime bien l'idée de check raise all in dès maintenant pour value toutes les dames inférieures qui pourraient check back river, ce genre de choses. Peut-être que si t'avais roi-dame, dame-valet, les trucs comme ça, tu pourrais les check call pour avoir justement des dames qui peuvent encore check call river, etc. en construction de range. Donc ouais, j'ai une petite préférence pour le shove, j'ai un petit peu peur qu'il check back river de trop. Euh, je sais pas, j'ai l'impression effectivement que ce bet là, c'est pas spécialement un bet pour préparer de shove river, j'ai plus l'impression que c'est un bet, j'ai envie de me faciliter la vie, je vais checker river, tu vois. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Moi, j'ai décidé de chauve. Ok, Mais c'est marrant j'aime bien. parce que, tu vois, le fait de parler de la main avec toi, j'ai l'impression qu'au final, je value pas tant de mains que ça. Euh, Après, il peut, tu sais, miser une dame en mode j'espère que ça va check river, et puis une fois que t'as chauve, ah bah il y a trop de tirage, ah il y a as-roi, il y a machin, et qui bet call dame-valet en fait, tu vois, tout ouais, simplement. ouais, ouais. Ouais, mais ça fait pas des masses de combos, quoi. Ouais, bah je pense qu'il y a suffisamment de mains quand même que tu values comparé aux mains où Hmm. tu te value cut où il y en a vraiment très peu finalement, quoi. Ouais, bah, je pense les mains sur lesquelles je me value cut, paire de 10, paire de dames, dame 10 Après, suited. franchement, tu vois qu'il y a pour moi un bug un peu dans la matrice du check turn quand on voit qu'on n'est pas spécialement heureux de check raise all in, alors qu'on prend le check raise all in au-dessus du check call, tu vois. Alors C'est que moi, c'était pas. j'étais très heureux de check Zolin. Sur le moment, j'étais Ah très ok. heureux sur ma ligne. C'est là le fait d'en parler avec toi. Tu vois, je suis pas sûr qu'il aurait misé Dame Valet quand j'ai réfléchi là. Je suis pas sûr. Peut-être la seule main vraiment qui peut miser ici, c'est Roi Dame sur laquelle j'ai un gros avantage. As Dame, mais du coup, c'est pour potentiellement split. Du coup, il a check back tellement de mains et on en revient sur ce que je disais Et tout à ouais, l'heure. Et du mais coup, ouais, mais c'est vrai du que coup, plus ouais. on va parler la main et plus
Tu es Je vais d'accord dans sur ce le fait sens, ouais. que... Bon, après, pour l'histoire, du En coup, fait, moi, si je me positionne dans ta volonté d'avoir check et turn, j'aime bien le check raise all-in en me mettant dans tes Ouais, chaussures. ouais, ouais. Moi, j'aurais préféré miser, tu vois. Mais si j'ai checké, j'aime bien le check raise all-in. Bon. Je J'ai pense que check raise. c'était l'autre possibilité quand il avait bet C'était. most Ouais. et Bon, là, je Roland pense 10, Roland 4. il a dû être très content de, de mon move. Mais ouais, Ouais, en non, très vrai, intéressant. t'aurais misé turn, t'aurais shove river et il aurait call down et Oui, voilà. oui, Enfin, non, là sur la main, j'ai pas trop de regrets. C'est vraiment le processing king du check raise turn que j'avais envie de discuter avec toi et que je trouvais super intéressant. Donc, j'espère que ça vous aura plu aussi, si vous qui avez regardé cette petite main. On va jump sur la main suivante, du coup. Hop, encore sur ce beau big switch. Je sais plus si c'était le même ou si j'ai rebuy ou si c'était un autre tournoi. Ouais, a priori, c'est re-entry. Hein. On a levé la main, on a fait re-entry. Ah, peut-être. C'est fort possible. Du coup, paire de dames. Ah oui, je me souviens de la main. Je me souviens de la main. J'open ici au bouton, 2.5. En début de tournoi, c'est le sizing que je vais prendre du bouton. Je prends 3 dans les autres positions et au bouton, je vais prendre 2.5. C'est marrant parce que tu vois, la théorie propose de raise plus cher au bouton que les autres positions. Ok. La Intéressant. GTO en cash game, notamment, par exemple, elle va te proposer de faire 2.3 boutons et 2 dans les autres positions. Et il y a pas mal de joueurs qui font 2.3 boutons et 2 les autres positions. Bon, la volonté, c'est de se dire, bah, j'ai un range bien loose au bouton et la grosse blinde a des ranges de défense qui sont tellement démesurés qu'en faisant 2.3, ça l'empêche de défendre aussi loose des mains. Et bon, ça veut dire que ça modifie forcément, ça impacte forcément ton range parce que si tu raises un peu plus cher, tu dois raise un tout petit peu moins de mains, tu dois cut quelques bottoms de range, pas beaucoup. Mais c'est marrant de voir, bon, après, il y a adaptation, théorie, les possibilités, quoi. Ouais. Ouais, non, mais j'aime bien l'idée, effectivement, peut-être de mettre un peu plus cher au bouton, mais plutôt en fin de tournoi, moi. Après, Ouais. Franchement, je- moi, je te dis, je sais pas à quel point je suis dans le vrai ou pas, je fais juste les mêmes sizing sur toutes les positions. tu te enlèves le mal de crâne et je pense que c'est pas plus mal. Ah, en fait, il y a des arguments pour les deux. En fait, il y a des arguments pour Ouais, rester plus ouais. petit au bouton, il y a des arguments pour rester plus gros, ça va dépendre des gens dans les blindes. En vrai, je sais pas comment, du coup, complètement mettre ça en place. Mon jeu n'est pas parfait non plus, j'en ai conscience, et du coup, je raise le même sizing dans toutes les positions, pour être honnête. Moi, je sais qu'il y a une team de joueurs dont tu as l'air de faire partie qui change pas du tout ses sizing, à la fois en fonction des positions et à la fois de qui est dans les blindes. Et c'est vrai que moi, des fois, j'ai l'impression, à tort ou à raison, que si j'estime que les joueurs qui sont après moi vont pas s'adapter à mes sizing, de peut-être les transformer un peu plus d'exploitants, quoi. Ça peut Bien sûr. m'arriver. D'un autre côté, si tu penses que le mec est moins bon en grosse binde, tu raises plus de mains, tu restes plus petit. Si tu penses que le mec défend trop ou 3 bêtes trop, tu open moins de mains, tu open plus cher, c'est Mm. logique aussi. Ouais. Mais du coup, je vais essayer d'avoir des settings qui vont varier en fonction de la situation du tournoi. Joueur en big blind, ça c'est une bonne chose. Je pense notamment quand le mec en grosse blinde a 12 blindes par exemple, si c'est un top player ou s'il a 10 blindes allez et que c'est un excellent joueur, je veux pas open 2, j'open 2,5 quand j'open genre cut-off par exemple. Parce que j'ai pas envie qu'il puisse défendre valet 4 suit pour check resolve les flops, tu vois. Donc j'ai envie de lui deny la possibilité de défendre certaines mains qui check resolve parce qu'ils vont jouer très efficacement. Ouais. C'est que je suis en train de repenser au As-Dame juste avant et je me dis qu'en fait, mon check raise est bien contre un joueur peut-être moins compétent et contre un Ouais, joueur compétent, il est moins bien en fait, je pense. il y a moyen. Désolé. Un joueur moins bon, un joueur moyen, va pas se rendre compte qu'il s'est commit et il va miser turn un peu, il sait pas trop pourquoi, puis Ouais. ah bah merde, vas-y, je vais devoir payer le all-in maintenant. Yep. Bon là du coup, je me fais 3 bêtes dans les blindes, range de small blind. J'ai décidé de call. Ok, Ici. je pense que la problématique du 4-bet ici, c'est que tu te dis, bah, quand je 4-bet, je dois faire bon, 23 minimum. Et quand je fais 23, bah, une fois encore, il y a cette problématique, c'est que j'ai mis un tiers de mon stack, je suis commit. Si t'étais 100 deep, j'aurais juste fait 23 et let's go. Genre, pourquoi pas slowplay ce stack-là pourquoi pas. J'ai envie de garder un peu toutes les mains qu'il peut avoir en small blind dans cette config-là. Il y a un problème au slowplay, c'est que quand il avait des mains qui voulaient get in, genre, je sais pas, quand il 3 imagine il 3 de 9, de 10, de valet ici, as-dame, genre, je pense pas que ce soit pour folder, tu vois, contre bouton. Et dans ce cas-là, ça veut dire que quand tu just call, tu l'empêches de tout mettre alors qu'il allait tout mettre pré-flop, tu vois. Donc il y a aussi des situations comme ça. Bon, maintenant, pour tous ces bluffs et tout, pour te générer de la value, je pense que 2 as, 2 rois, c'est une évidence. 2 rois, 2 as, ouais, pourquoi pas. 2 dames, j'ai une hésitation. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bien, on Ok. a priori. Bien joué ce call pré-flop. Attends, tu vas voir, j'ai généré beaucoup de value là. Du coup, board assez intéressant qui va décider de check. Sur le moment, le check m'a un petit peu surpris. Qu'est-ce que t'en penses?
Et qu'est-ce que tu fais à ma Ouais, place? c'est une texture qui est compliquée quand même pour lui Ouais, ouais. parce que elle est hyper compacte. Les turns peuvent vraiment complètement redistribuer les forces, l'équilibre des forces, hein, des 8, des 10, des rois, même des as. Il y a beaucoup de turns qui peuvent beaucoup changer l'action. Puis lui, il s'imagine que tu es beaucoup de Broadway quand tu calls le 3 bêtes. Peut-être qu'il se dit aussi que les mains qu'il peut te faire fold, il peut délai continuation bet et miser plus tard pour te les faire fold. Des paires de 5, des paires de 6, des As-4 de trèfle. Il peut checker, tu vas sûrement check back assez fréquemment. Et il pourra miser turn et te les faire folder de la même manière. C'est pas forcément une mauvaise line, ni un mauvais exploit. Donc, non, pourquoi pas checker à sa place. Après, il a assez fréquemment juste des rois valets, des as 9, des valets 10, des mains comme ça qui n'ont pas trop de raison de miser, il va les checker. Je décide de bet 2 Oh, tiers. t'es dans la team parpaing, toi, du coup. Ouais, Ok. ici je parpille, ouais. Parce que Alors pourquoi moi, tu fais ça? ici, j'ai l'impression effectivement qu'il peut avoir pas mal de mains intermédiaires qui ont envie de jouer slow et de jouer en check call ici. J'ai pas Ok. envie de perdre de la value sur plein de turns qui peuvent être un peu compliqués, genre un 10, un roi, un 8, un carreau, qui peuvent peut-être compliquer la tâche pour sortir un peu d'argent de cette main. Ok. Moi, je pense que le combo. Le problème, c'est que le combo, je call le 3 bet ici, je bet 3 quarts, 3 quarts, 2 tiers ici. Ça fait tellement strong. Et j'ai l'impression que les rares fois où il va te payer, genre il va se dire que tu vas toujours abandonner la turn et que c'est que tu es en train de single bluff As-4 de trèfle ou des trucs comme ça. Alors que si je fais juste un sizing beaucoup plus neutre, genre half pot, ça accomplit presque la même chose en faisant beaucoup moins peur. Donc je crois que fondamentalement, je préfère genre faire 12 que 16. Mon sizing préféré, personnellement, aurait probablement été même genre plus petit encore. Peut-être genre un quart. Parce que j'ai des tas de mains qui peuvent vouloir qu'on miser comme ça à la fois en value, un peu de protection, garder l'initiative. Ça permet aussi de bien s'assurer qu'on est la meilleure main. C'est-à-dire que quand il check call, ça fixe bien, ça bloque bien les mains que peut avoir l'adversaire. Je pense que c'est un sizing que je vais faire. 6 avec la plupart des mains que je vais miser. Et je suis pas choqué de faire half pot. Je suis pas très fan de 2 tiers. Ok, J'ai l'impression que 12 fait tout en un peu mieux que 16 en fait. ok. Il se trouve qu'il a payé Ok. Bon, de toute euh, façon, et tout vient le droit là. 8 de carreau et Alors il qu'est-ce que décide t'as de fait? lead. Pardon? Ok, il décide de lead. Il s'est dit que t'aurais pas tant de 10 qui bêtent le flop. C'est pas idiot, t'as pas tant de 10 qui Ah, bêtent sur ce mais flop. je dis pas que sa ligne est idiote. Je dis que moi, sur le moment, c'est vrai que bon, elle était, Tu te retrouves un peu con sur la turn. Tu fais, mais je me retrouve attends, très con sur la turn, honnêtement. Et ça crée une 8 dynamique particulière parce qu'en plus, je crois qu'il, bon, ça doit être ça représentait un peu moins d'un tiers du pot, Ouais, c'est marrant, c'est super malin. 27-28%. Mm, mm, mm. Ok, donc il bête combien? 16, ok. Ouais, ça casse. Ouais. Bah, je pense que t'as un call qui est tout tracé, de toute façon. Hein. Je vois pas de raison de vouloir faire autre chose que call. C'est marrant parce que s'il check, je me demande si j'aurais pas juste shove cette main à la turn pour value des As-Valet avec le valet de As de carreau, Roi-Valet avec le Roi de carreau, des trucs comme ça, tu vois. Et le truc, c'est que toi, t'as pas tant de 10 que ça, parce qu'il y a beaucoup de 10 que tu vas check back le flop. Si t'as Valet 10, t'as Dame 10, 9 10, 2 10, t'as vraiment envie de check back ce flop. Après, j'aime bien l'idée de si j'avais une strat de bet 6, je pense que j'aurais bet 6 avec pas mal de mains qui contiennent un 10. Mais quand tu bet 16, je te vois pas miser 16 avec Valet 10, 9 10, tu vois. Donc, ok, c'est pas idiot. Dans tous les cas, je vais call et puis on commencera à réfléchir à la river en réalité. Après, moi, je suis d'accord que j'ai pas beaucoup de 10, mais est-ce que j'ai pas, T'as des pas les flushs. carreaux? Ouais, ouais, t'as des flushs. T'as complètement Ouais. des flushs. Moi, ici, sur le moment, j'avais un peu surpris déjà le sizing et le donk. Et je me suis dit, soit il essaie d'acheter une river pas trop chère, avec un roi, un as de carreau, Hmm. type avec as-valet, avec l'as de carreau, des mains comme ça, as-dame avec l'as de carreau, roi-dame avec l'as de carreau, qui sont des mains qui, je pense, auraient pu jouer comme ça après flop-flop. Et du coup, j'ai hésité à raise. Euh, et de l'autre côté, je me suis dit, soit il a des mains type un 10, qui a envie de Il a... commencer à value, Ouais. mais Je qui n'a pas envie de laisser un carreau arriver, tu vois, gratos ou. Moi, je crois qu'il réfléchit par rapport à son range et il se dit qu'il peut-être juste qu'il est
très bon et qui réfléchit juste par rapport à son range, moi je crois, et qui se rend compte qu'il a pas mal de 10 qui check sur ce flop et qu'il a envie de lead pas mal de mains tout simplement parce que tu vas beaucoup la check back. Il se rend compte que toi quand t'as bet ce flop, t'as énormément de mains qui check back et à partir de là, ça veut dire qu'il a envie d'avoir beaucoup de lead à la turn. Je pense que c'est le raisonnement qu'il doit avoir ici. Après, ça se trouve, enfin, ça se trouve, c'est un très mauvais joueur et il réfléchit pas du tout comme ça. Il est pas du tout dans le thinking que je suis en train de dire là et il est en train de block bet roi-valet. On sait pas pourquoi, tu vois, forcément. C'est toujours très dur à dire. Je crois que dans les deux scénarios, l'un comme l'autre, je préfère call en fait. Ouais, moi j'aime beaucoup son lead en vrai. Je vois aucune main où je suis dans le confort ici. Et moi, je le soupçonne d'être un excellent joueur. Tu vois, je connais pas trop les la ligne, elle fait excellent joueur. Mais sizing. Mais je soupçonne d'être un très bon joueur. Ouais. Attends, est-ce qu'on peut faire un petit coup de Pokstat? Il s'appelle quoi? Grelini. 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 Ok. Qu'est-ce qu'il me dit? Oh, merde. Poteau. Désolé. On ne dira pas, mais il est perdant. Le pauvre, on va respecter sa courbe. Vous pourrez le regarder sur Pokstat, mais il est perdant. Okay, bon. Donc, écoute, après, en vrai, on ne sait pas. Il a 200 games. Donc, ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de chance sur 200 games. Mais il joue à BI 160. Donc, ça peut être encore un excellent joueur qui a juste perdu sur 150 games en réalité. Sur 200 games, ouais, carrément. Ok. Bon, moi, j'ai décidé de call. Je pense que c'était tout tracé, pour moi la décision la plus élevée. Et vient l'as de trèfle. C'est pas la plus blanquiche du lot. C'est pas la plus blanquiche. Mais pour moi, elle change pas tant que ça, perso. Ouais, tu sais, il y a juste les fois où il a As-Valet, classe de carreau, où on sait pas trop pourquoi, et que je continue à battre. Du coup, finalement, il value river, tu vois, je sais pas. Ouais. Ça peut légèrement changer de la value. Oui, tu veux dire, ça peut changer l'addition river, ouais, clairement. Mais en tout cas, si j'ai la meilleure main de turn, j'ai souvent l'impression d'avoir la meilleure main river. Disons on peut dire ça comme ça. Et du coup, ici, il décide de lead. Bon, il shove. Bon, il me reste 32 blindes effectives. Hein. Ce qui change aussi la... Donc, tu as 32 à call dans 140. Donc, tu as besoin d'être bon une fois sur 4,5. Tu as besoin d'être bon 22% du temps, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Tu as besoin d'être bon 22% du temps. Bon, comment j'ai calculé ça pour ceux qui voudraient peut-être savoir? Le pot fait 90, il mise 30 dans 90, nos 30. Donc, le pot fait 120. Ah, c'est pas dans 140, c'est dans 150 du coup. Donc j'ai 30 à payer dans un pot qui fait 120. Donc quand j'aurai payé, le pot fera 150. 30 divisé par 150, c'est 1/5. J'ai besoin d'être bon 20% du temps. Donc j'ai besoin d'être bon une fois sur 5. Il n'y a pas besoin qu'il bluffe très très souvent. Ça tombe bien parce que je pense qu'il bluffe pas très très souvent quand même. Hein. Mais bon, je crois que je suis tenu de call en théorie. Maintenant, je me demande si dans la pratique, on va pas tomber tout le temps sur les noix. Après... Si on part du principe qu'il est bon, je crois qu'on a un call qui est assez évident. Puisque s'il est capable de lead ici et qu'il se rend compte, en fait, s'il donc bet parce qu'il se rend compte de ce qu'il doit faire et qu'il doit lead à la turn, ça veut donc dire qu'il a aussi des bluffs qui lead à la turn. Des mains qui tournent en bluff ou des bluffs purs. Et des mains qui peut-être même peuvent value de pair ici. Donc, je me retrouve à payer river personnellement. Et on peut aussi juste être contre quelqu'un qui est un très mauvais joueur et qui a cliqué tout le long de la main et a check call le flop. Turn, il s'est raccroché aux branches, il a donc bet. Et puis river, bon bah vas-y, le pot est gros. Même avec As-Roi, ça se trouve, il fait tapis le reste, tu vois. On peut tout à fait aussi tomber juste contre quelqu'un de profondément mauvais. Hein. On sait pas trop, hein. Attention, parce que là, on a une line turn qui polarise un petit peu son niveau, j'ai l'impression. C'était en début de tournoi en plus, j'ai pas de read particulier. Pour moi, ça polarise son niveau, le donc bet turn, entre très mauvais ou très bon, et que dans les deux cas, j'ai envie de payer. S'il est pas bon, en fait, j'ai une trop bonne cote, et du coup, tant pis, il aura mieux très souvent, mais j'y vais, quoi. Et s'il est très bon, bah, il aura quand même quelques bluffs ici, et même s'il a besoin d'avoir très peu de bluffs, bah... Enfin, même s'il a très peu de bluffs, il y a besoin qu'il en ait tellement peu pour nos cotes que je vais payer. Voilà, tout simplement. Ok. Bah écoute, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. J'ai fini par payer. Très content de me retrouver face à 6 et 7 de carreau. Et moi, j'aimais beaucoup sa line, c'est pour ça que j'ai mis la main. Je la trouve assez intéressante. Alors, je sais pas si le joueur est bon ou pas, de toute façon, peu importe. Mais je trouve que la line est hyper intéressante. Ouais, le 3-bet small blind est pas idiot, déjà, si on redécompose tout. Ensuite, le fait de checker le flop, pourquoi pas, encore une fois, il a le droit de bet, il a le droit de check. Je pense que c'est vraiment une texture où c'est intéressant de checker, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Et le lead turn est méga smart. Donc encore une fois. Ouais, mais moi, le check flop, je le trouve très smart parce qu'en fait, avec sa main, si je le raise flop, il doit partir. Ouais, il perd toute son équité. Comme je le disais, les mains qu'il veut faire fold, les mains qu'il va faire fold en bettant, il peut très bien checker les mises turn.
pour les faire folder. Et en plus, il a camouflé sa main. Non, mais ça line, super sympa. Et je suis persuadé que c'est un très bon joueur en ayant vu tout ça. On va oublier son Pokstat, hein, il a joué que 150 tournois, 200 tournois. Donc je pense que c'est vraiment un très bon joueur. Et franchement, un très bon joueur va aussi avoir des ranges de bluff, franchement, ici. Ouais. Je me demande même si des fois, ils n'ont pas des mains qui tournent en bluff, des rois 9, qui leak turn et shove river, des trucs comme ça. Voilà. Je trouve la main est dure ici, vraiment. Bon, c'est comme ça. Du coup, on passe à la 4e main, après 3 heures de review déjà. Attends, ça fait combien de temps tu veux qu'on review? Alors, ouais, il faudra que tu cuts ça, je suis désolé. Tu veux qu'on fasse 1 heure, on review tout d'un coup et tu couperas ou pas? Parce que on va redire bonjour et tout pour la prochaine vidéo. Ça fait combien de temps qu'on record? On peut faire une dernière main, et c'est pas grave, je sais même pas si je cut, mais comme ça, ils auront les coulisses de notre préparation incroyable. Alors, si je vais sûrement cut, mais... Le mec a la flemme de cut à ce point-là. J'avoue que moi, je suis vraiment du côté feignant. Il vous met la douille en mode... non, mais il vous met la douille en mode, non, mais c'est un inside et tout. Or, il a juste là. Avec les gars, on vous partage tout. J'ai la flemme de faire un montage. Ok, très bon, on bien. verra. Si vous voyez ça, bah écoutez, c'est pas grave. Je pense qu'on fait une dernière main, et après, on fera semblant de redire bonjour pour que je cut vraiment là. Et qu'on fasse... Puisque du coup, on fait un tournage toutes les 2 semaines pour vous donner les petits... Pour avoir, voilà, 2 sessions qu'on va publier une par semaine. Mais du coup, c'est plus facile dans nos agendas de s'organiser comme ça. Du coup, potentiellement, dernière main, 4e main de cette review. Encore un As-Dame, décidément. C'est la journée du As-Dame. Ouais, on est dans le... Celui-là me semble nettement moins dur à jouer, mais on va voir. Hein. Peut-être qu'il y a une embrouille au flop. Je sais pourquoi. Il est plutôt rapide à discuter, je pense. J'avais quand même une question flop, et on va le voir. Du coup, Mystery 250, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est... Non, 50 €, pardon. Mystery KO, 50 €. Et on n'est pas item. Ok. On est quoi, non? On n'est pas item. Je me positionnais, c'est que là, on est item, quoi, grosso modo, sur 3000, 6000 ou un tout petit peu avant. Ce qui signifie qu'on n'est pas si loin de la bulle. On est genre à 3 levels de la bulle. Ouais. Il y a des Fais bien de le préciser parce que c'est un élément important. Ok. Bon, on n'est pas encore assez proche de la bulle pour vraiment verrouiller, mais quand même. Donc on raise As-Dame, rien à redire. Call cut-off, call small blind et call bouton. Ok. Et là, Jean-Michel, résultat orienté, a envie de dire dans le chat, mais il fallait faire tapis direct 17 blindes. Ok, As Valet 3. As Valet 3, 2 piques. Ah, écoute. Jam. Call. Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, bon, j'y vais. Hein. Déjà, à Small Blind, quand il fait tapis, je peux dire qu'on a la gagne tout le temps contre lui quasiment. Franchement, à moins qu'il ait As-3 suit et qu'il soit un peu perdu en chemin. Je sais pas, Brelan 3, est-ce qu'il aurait envie de donc bet all-in? Je sais pas. As-Valet, c'est un peu louche, mais bon, pourquoi pas à la limite. Il aurait peut-être presque même fait tapis pré-flop As-Valet. Donc en vrai, la Small Blind, je suis heureux. Et l'autre qui call, genre, ok, c'est un peu effrayant. Maintenant, il call avec des gens derrière qui ont 15 et 21 blindes. Donc c'est pas comme s'il avait call un peu et tu dis putain, ça craint et tout. Donc non, mais j'y vais. Genre là, je crush la small blind et le mec qui call en big blind, il a trop de mains qui peut call. Je pense que les gens, même Dame 9 de pique, ils se rendent même pas compte et ils call en fait à sa place. Donc c'est un 50 balles, franchement, non, j'y vais et je suis assez heureux de les mettre, franchement. Ouais, ok. Bah écoute, ça tombe bien, je les ai mis. Ça fold derrière. Bon, après, on s'en fout des mains, je pense que c'était juste la celui qui nous faisait le plus peur et il a brelan, l'enfoiré. Et comme quoi, ton read était bon sur la small blind et je pense qu'effectivement, il aurait jam tous ses as meilleurs pré-flop. Ouais, bon, franchement, je pense que c'est vraiment un no-brainer. Très de la range de la small blind, mais pareil, je pense qu'il a jamais valet-valet, il a jamais as-as. As-valet, est-ce que tu n'as pas envie de squeeze à sa place chauve pré-flop? Il a As-Valet, il faut que non seulement il squeeze pas pré-flop, mais qu'en plus il a envie de donc bet all-in de manière complètement random ici. Moi, j'ai juste l'impression que c'est un joueur qui fait un peu nimp. Et s'il fait un peu nimp, bah Gamblitz peut soit être correct et s'en rendre compte et ne pas folder As-10 ou des trucs comme ça, ou As-9 suité, ou des As descend. Moi, j'ai juste l'impression que les gens foldent pas assez des As là à la place de Gamblitz en grosse blinde, et que les gens également vont payer des flush draws en fait parce qu'ils se rendent pas assez compte des cotes. Genre quand tu mets tout ça bout à bout, genre il y a trop peu de mains chez Gambit qui me battent et j'y vais quoi. Qu'est-ce que tu fais avec As-9, As-10 ici? Ah, je fold As-9 assez facilement et As-10, je pense que je peux fold même si c'est assez proche parce qu'en réalité Gambit a probablement As-Dame dans sa range de squeeze, donc As-10 ça change assez peu. Donc As-10 c'est vraiment très close en vrai. Okay. Bon bah écoute voilà, elle était rapide. Est-ce qu'on s'en fait pas une petite 5e pour cette session du coup? Attends, ça fait combien de temps? Parce qu'en plus, moi, je dois partir à 17h, donc si on traîne trop, je suis dans la merde. Écoute, on peut cut, hein. On peut cut et on se refait une session ouais, la semaine prochaine. En plus, là, franchement, je pense qu'il y a déjà 40 minutes, non? Ouais.
on a un contenu sympa. En tout cas, les gars, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire. Je vais la poster assez rapidement, celle-là. Donc, on est mercredi. Je pense qu'elle sera postée soit ce week-end, soit vendredi, le temps que je fasse mes heures de montage dessus. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire. Instant promo Kill Tilt. Allez. Oui, instant promo. Et au pire, je vous le remettrai, mais il y a les inscriptions, les pré-inscriptions pour le challenge de l'année prochaine qui sont en cours. Sachant que si vous vous inscrivez vous inscrivez sans rien payer pour l'instant, juste vous inscrivez à la liste VIP pour l'instant, vous allez bénéficier de 100 € de réduction si jamais vous vous inscrivez en janvier. Donc rien ne vous oblige, juste vous allez sur le site, sur le lien, on vous le mettra, vous vous inscrivez. Et juste, au moins, vous aurez les promotions qu'on vous enverra et vous aurez une réduction de 100 € sur le challenge qui coûte 600, si j'ai pas de bêtises, 599 qu'on va mettre en janvier, qu'on va commencer en janvier. Et donc, vous aurez 100 € de réduction. Donc, vraiment, ça ne coûte rien pour l'instant. Il n'y a pas d'incitation à quoi que ce soit. Vous pouvez juste vous inscrire. Et si jamais en janvier, vous décidez de vous inscrire au challenge, donc les 1 an de pédagogie qu'on va faire, les 1 an de cours finalement qu'on va faire avec Sylvain et Chichi, d'ailleurs, on va participer ensemble au début, on va faire, je serai également dedans, et on va faire avec toi, Robin, une vidéo au début, on va faire une review ensemble d'ailleurs, pour les gens qui s'inscriveront. Et voilà, vous aurez donc une réduction dessus, donc je vous invite à y aller, voilà, ça ne coûte rien. Tu m'enverras le lien de la préinscription, on la mettra en description de la vidéo pour ceux qui veulent, comme ça vous avez toutes les infos. Et encore merci en tout cas Flavien d'avoir fait cette review. Franchement, j'aime trop. Cool, c'est un petit coaching live pour moi. Ça partage en plus à la commu, c'est génial. Merci à Killcheat du coup de te libérer aussi pour nous, c'est adorable. Et on se retrouve, j'espère la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode. Voilà. N'hésitez pas en commentaire surtout les gars, vraiment c'est un premier format, donc moi je serais ravi d'avoir des petits feedbacks sur les mains, sur la façon de les aborder, si vous voulez plus structurer, moins structurer, si vous avez des questions qui n'ont pas été abordées sur les mains et que vous voulez compléter, c'est avec grand plaisir, on checkera tous les deux je pense les commentaires avec Flavien. Et, si vous voulez que j'arrête de faire des monologues de 35 minutes, dites-le également. Et je pense que je posterai ces vidéos le dimanche matin, donc voilà, n'hésitez pas. Des bisous à tous, en tout cas, prenez soin de vous, faites attention sur les tables, jouez avec vos niveaux de risque et de bankroll, et on se dit à très vite sur les tables ou sur une nouvelle vidéo. Ciao les gars. Ciao.